Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, grâce à Dieu. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va explorer le sujet passionnant de comment découvrir ses talents et exploiter son potentiel. T'as-tu déjà posé cette question de comment tu peux découvrir tes talents, comment tu peux savoir ce que Dieu a mis en toi, comment tu peux servir au monde le grand potentiel que Dieu a déposé en toi. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus raconte la parabole des talents. Chaque serviteur a reçu des talents selon ses capacités et nous pouvons souligner selon ses capacités. Chaque serviteur a reçu selon sa force, selon sa capacité, selon où il peut y arriver. Et cela est aussi notre part. Ceci nous montre que Dieu nous a tous équipés de dons uniques. Mais la question reste posée, comment les découvrir et les utiliser? Reste avec moi jusqu'à la fin car je vais te donner des outils concrets pour découvrir tes talents avec des exemples, des anecdotes et des passages bibliques pour t'inspirer. La question qui se pose est pourquoi c'est important de découvrir ses talents? Découvrir ses talents, c'est comme trouver la carte au trésor de ta vie. As-tu déjà cherché à savoir quel est le map de ta vie, quel est le roadmap de ta vie, quelle est la carte au trésor? Qu'est-ce qui te rend toi? Qu'est-ce qui t'envoie sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ces questions seront répondues au travers de cette vidéo. Proverbe 18, verset 16 dit « Le don d'un homme ouvre la voie et lui donne accès au grand. Le don d'un homme lui ouvre la voie et lui donne accès au grand. » Ton talent peut être la clé qui te propulse vers ta destinée. Par exemple, un ami croyait qu'il n'avait rien de spécial à offrir, rien de spécial en lui, que rien qu'il pouvait donner au monde ne pouvait être à la hauteur. Mais Dieu lui a donné un talent pour encourager les autres. Et ce talent peut sembler minime, encourager les autres, mais lorsque nous traversons des situations terribles, des situations difficiles, nous recherchons un encourageur, quelqu'un qui viendra parler espoir à notre cœur. Ce talent est essentiel. Et peut-être toi aussi tu as un talent que tu banalises, que tu minimises, que tu trouves que ce talent, qu'est-ce que ça peut apporter au monde? Si Dieu te l'a donné, ça veut dire qu'il peut servir à plus d'une âme. Aujourd'hui, il est coach et aide des dizaines de personnes à traverser des moments difficiles. Découvrir ses talents, c'est aussi un moyen de glorifier Dieu. Nous glorifions Dieu au travers de nos dons, de nos talents et de nos trésors. Il est important de glorifier Dieu de par ce qu'il a mis en nous. Comme le dit 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel est le don que tu as reçu? Qu'est-ce que tu penses qui peut servir l'humanité? Quelque chose qui se trouve en toi. Vous savez, nous sommes comme des arbres et nous sommes plantés, nous portons des fruits. Et les gens viennent s'abriter sous nos feuillages, viennent manger de nos fruits. Quel fruit peux-tu apporter à l'humanité? Quel fruit que Dieu a déposé en toi qui va germer et qui servira plusieurs? La question suivante, comment identifier ses talents? Regarde ce que tu fais naturellement bien. Souvent, Dieu nous a équipés pour certaines tâches spécifiques, comme dans Exode 31, verset 2 à 5, où Dieu remplit Beth-Saël de sagesse, d'intelligence et d'habileté pour concevoir des œuvres artistiques. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce qu'il t'a équipé pour? Qu'est-ce qu'il t'aiguise pour? Qu'est-ce qu'il a mis au-dedans de toi? Souvent, Dieu nous a équipés pour certaines tâches spécifiques. Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui attire ton cœur? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui met ton cœur dans un autre aspect, dans une autre dimension? Qu'est-ce qui bout en toi? C'est là comment trouver ce que Dieu a mis en nous. Il y a Mère Teresa, l'histoire de Mère Teresa, c'est qu'elle était une simple dame et qui, à chaque fois qu'elle partait enseigner, parce qu'elle était enseignante, qui partait faire son travail, elle voyait des pauvres dans les rues et cela mettait son cœur dans un autre état.
Elle a décidé d'aider, de contribuer. Aujourd'hui, nous la connaissons comme Mère Teresa. Qu'est-ce qui bafoue dans ton cœur? Qu'est-ce qui te crée une rage? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir, que tu vas apporter un changement? Ce sont des signaux pour identifier nos talents. Quel don pratique ou créatif as-tu? Dis-moi dans les commentaires. Le point suivant, prends en compte les retours des autres. Prends le temps d'écouter ce que les autres ont à te donner comme retour. Identifie ce pourquoi les gens t'apprécient, les gens te qualifient. Ah, tu fais telle chose bien, tu es bonne dans telle action, tu fais telle chose de manière extraordinaire. Ce sont des points à retenir et à prendre en compte pour évoluer. Par exemple, tu ne fais pas telle chose bien, mais je trouve que tu fais telle et telle activité à la perfection. Ce sont des signaux. Proverbe 27, verset 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Les gens autour de toi peuvent t'aider à voir tes forces. Parfois, nous ne voyons pas nos propres forces, mais les gens autour de nous nous permettent de les identifier. Par exemple, un jour, une amie m'a dit « Tu as un vrai don pour expliquer les choses simplement. » À l'époque, je n'y prêtais pas attention, mais aujourd'hui, je réalise que c'est un de mes talents. Qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce que tu fais simplement? Quels sont les retours que tu reçois des gens qui t'aideront à identifier la semence cachée en toi? Le point suivant, identifie ce qui te passionne. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous croyons que quand nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous sont données par-dessus. Quand nous entrons dans sa présence et nous le recherchons, nous nous trouvons. Identifie ce qui te passionne. Que ce soit l'art, que ce soit l'enseignement, que ce soit... Je ne sais pas moi, dis-moi en commentaire certaines choses passionnantes. Qu'est-ce qui te passionne? Cela t'aidera à trouver ce dont Dieu a mis en toi, aidera à identifier tes talents, tes dons, ton potentiel que tu pourras servir à l'humanité. Par exemple, si tu as une passion pour aider les autres, cela peut être un talent que Dieu veut que tu développes. Une question puissante est, qu'est-ce que tu ferais même si on ne te payait pas pour le faire? Prends quelques secondes et identifie qu'est-ce que tu ferais, même si on ne te payait pas. Mais malgré qu'on ne te paye pas, ça te passionne, ça te met dans la joie, ça te rend fulfilled, comme si tu accomplis quelque chose, tu te rends rempli. Qu'est-ce que tu ferais, même si on ne te payait pas pour? Et dis-moi en commentaire. Pour moi, c'est parler avec des gens, échanger des idées et les inspirer à passer à l'action. Et je répète, et toi, dis-le-moi en commentaire. Le prochain point, c'est faire des tests de personnalité ou de talent. Un test que je recommande, c'est le test de Clifton Strengths. Il m'a permis de découvrir que l'une de mes forces principales, c'est la stratégie, c'est l'analyse. Et depuis que je l'utilise, ça m'aide à orienter d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Donc, je te recommande de faire le test en ligne. Le point suivant, c'est observe tes réussites passées. Il est important d'observer ses réussites passées, de voir ce qu'on faisait bien autrefois et de continuer d'améliorer. Regarde les moments où tu as surmonté des défis ou accompli quelque chose d'important. Donc, fais cet exercice simple. Prends une feuille de papier et écris les moments où tu t'es senti fier de toi. À quel moment t'es-tu senti fier de toi lorsque tu accomplissais telle ou telle mission? Qu'est-ce que tu faisais de pratique? Quel talent utilisais-tu? Est-ce l'art oratoire? Est-ce l'art écrit? Est-ce la musique? Est-ce... Je sais pas moi, dites-moi, donnez des idées en commentaire. Et même dans les commentaires, vous aiderez d'autres personnes à identifier leurs talents cachés. Parce que parfois, les gens ne pensent même pas que ça pourrait être un talent alors que ce l'est. Donc, quel talent utilisais-tu à l'époque? Identifie sur une feuille. Tu verras des motifs se dresser. Le point suivant, c'est développer et exploiter son potentiel. Il est important d'investir dans tes talents. Donc, non seulement de les découvrir, mais lorsqu'on les découvre, de l'aiguiser, d'investir, de développer. Dans 2 Timothée 1, verset 6, Paul exhorte Timothée, ravive le don de Dieu que tu as reçu. Tu as reçu un don de Dieu
Il faut que tu le ravives, il faut que tu l'aiguises, il faut que tu t'équipes, il faut que tu le développes, il faut que cela prenne vie. Cela signifie qu'on ne peut pas se contenter de reconnaître nos talents, il faut les travailler, les développer, les aiguiser. Par exemple, si tu as un talent pour le chant, prends des cours de musique pour affiner ta voix. Ne te dis pas que tu as ce talent, donc il n'y a pas à travailler, c'est inné, c'est self-made, etc., comme on peut l'entendre. Non, pas du tout. Il faut toujours se peaufiner, il faut l'aiguiser, il faut travailler, il faut affiner. Un jour, un coach m'a dit, un talent brut est comme un diamant non taillé. Et je répète, un talent brut est comme un diamant non taillé. Si tu veux qu'il brille, tu dois le polir, tu dois le parfaire, tu dois y travailler, tu dois l'emmener à une autre dimension. Le point suivant, sors de ta zone de confort, donc ce qui nous emmène à sortir de notre zone de confort. Josué 1, verset 9, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Parfois, exploiter ton potentiel implique de faire des choses qui te mettent mal à l'aise, mais souviens-toi, Dieu est avec toi. Et Dieu t'aidera à y arriver. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut rechercher à faire autre chose qui t'emmènera à parfaire ton talent, ton don. Il ne faut pas juste reconnaître le talent et le planter et ne rien faire avec. Jésus pouvait dire au serviteur, au troisième serviteur, qu'il aurait même pu, selon la parabole là, quand le patron est revenu, qu'il aurait même pu aller mettre ce don, cette pièce, ce talent en banque, ça allait fructifier. Dieu veut que nous fructifions ce qu'il a mis en nous. Ne dormons pas sur nos dons. Le point suivant, crée une vision claire pour ton avenir. Habakkuk 2, verset 2 dit, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il faut que ta vision soit écrite. Il faut que tu parcours cette vision fréquemment. Il faut que tu reviennes à ce que tu as écrit pour voir comment tu évolues, pour voir comment elle se développe, cette vision. Écris-la et qu'on la lise couramment. Ce n'est pas juste d'écrire. La plupart de nous, nous écrivons, puis nous disparaissons. Non, visite-la chaque jour si possible. Si tu veux développer ton potentiel, tu dois savoir où tu veux aller. Où est-ce que tu veux aller? Donne-toi des objectifs à court et à moyen terme pour évaluer tes progrès. Pose-toi cette question, dans 5 ans, qu'aimerais-tu que les gens disent de toi? Que, oh, voici telle personne est reconnue pour telle chose. Quand on pense à Michael Jordan, on pense à quel produit, on pense à quel domaine d'activité. Quand on pense à Michael Jackson, on pense à quel domaine d'activité. Quand on pense à Mars Monroe, quand on pense à Souveraine Amouako, quand on pense à toi, tu dis ton nom. Quel domaine d'activité pouvons-nous te reconnaître et identifier à ta vie? C'est là le travail à faire. Qu'aimerais-tu que les gens disent de toi? Qu'aimerais-tu que toi-même tu dises de toi dans les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, les prochaines, etc. Utilise ta réponse pour te motiver à développer tes talents. Le point suivant, c'est entoure-toi de bonnes personnes. Il est très important de s'entourer de personnes de qualité, des personnes qui voient en nous où nous voulons arriver, des personnes qui croient en nous, des personnes qui nous motivent, qui nous encouragent et qui ne nous font pas baisser les bras. Entoure-toi de bonnes personnes. Proverbe 13, verset 20 dit, « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Entoure-toi de personnes qui te motivent et qui te poussent à te dépasser, à dépasser tes limites, que ce soit des limites mentales, des limites physiques, des limites éducationnelles, des limites morales, des limites spirituelles, des limites qui doivent être brisées pour pouvoir atteindre notre objectif. Il est très important. Trouve-toi des mentors, des amis ou des collègues qui croient en toi et en ton potentiel. Tu peux y arriver. Le point suivant, découvrir ses talents et son potentiel, c'est un voyage spirituel autant qu'un cheminement personnel. Éphésiens 2, verset 10 nous rappelle que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu as été créé avec un but et ton potentiel est un don divin. Il faut que tu saches que tu as été créé pour un but et avec un but. Et ça ne doit pas être en vain.
Donc, si tu écoutes ce message à cette période, ça veut dire que Dieu l'a voulu pour qu'il y ait un changement drastique dans ta vie pour le meilleur. Alors, je te lance un défi. Prends 10 minutes aujourd'hui pour réfléchir à ce que tu fais de mieux et demande à Dieu de te guider. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Prends 10 minutes, écris la vision et couramment relis-la. Ensuite, fais-en un objectif pour cette semaine. Partage avec moi dans les commentaires quel est ton talent et selon toi, est-ce que tu le connais déjà? Et si ce n'est pas encore le cas, comment est-ce que tu vas faire pour le découvrir? Si cette vidéo t'a inspiré, like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Qui a besoin d'entendre ce message. Rappelle-toi, tu as été créé pour un but et par un Dieu intentionnel avec des dons uniques pour un but spécifique. N'aie pas peur de briller. Let your light shine. Let your light shine. Dans l'une de mes prochaines vidéos, on parlera de comment transformer tes talents en source de revenus. Et si ça t'intéresse de savoir, dis-le moi en commentaire. Comment transformer tes talents en source de revenus. Si je vois beaucoup de commentaires sur ce sujet, je ferai la prochaine vidéo là-dessus. Active la cloche pour ne rien manquer. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Et à très bientôt. Moi, c'est Souveraine Amwako.